Les gars, nous allons voir ici si nous allons effectuer un petit repli sur cette ligne basse blanche pour continuer ensuite taper les 140. Voilà, cette zone va être une zone de résistance. On peut très bien y aller directement tout droit, comme ça. Ça, c'est un petit peu Bitcoin qui va choisir. Justement, restez bien connectés avec moi. Je vais vous montrer dans cette vidéo quel scénario a le plus de chances d'arriver, est-ce qu'on va même casser franchement cette résistance qu'on a déjà travaillé une fois, deux fois. Donc ça, on va un petit peu voir aujourd'hui. Restez bien accrochés, je vous donnerai un trade à prendre à levier à la fin. On le prendra ensemble, on va s'amuser. Et enfin voilà, je vous réserve plein de belles choses dans cette météo. Vous ne voulez pas vous faire piéger par la volatilité, donc restez bien connectés jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue dans la Météo Crypto. Je m'appelle Noctis et chaque jour je vous amène des nouveautés et des stratégies pour vous aider à vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant. Alors les gars, j'ai un petit peu zoomé. Alors deux possibilités, on est en tendance, on est sorti des grandes baguettes chinoises, on a zigzagué, on a créé du momentum pour donner une impulsion, ça c'est très bon signe, on a vraiment cassé tout ça. On est venu un petit peu sweep ici, il y a encore l'équité un peu plus haut, donc on pourrait aller voilà, un petit peu comme ici, regardez, on casse très fort, on est parti très fort en vertical, on est en train de faire un petit repli sur les EMA, voilà, un petit repli sur les EMA, donc ce sont les bandes mauves, c'est une moyenne voilà, qui montre l'équilibre du cours. Et voilà, là, alors, comme je l'ai dit dans le titre, correction ou respiration, je vais vous expliquer la différence entre une correction. Une correction, c'est quelque chose voilà, de plus profond comme ça. Certains appellent même ça le bear market, ils dépriment un petit peu. Donc là, ici également, on a une correction plus profonde. Et maintenant, Bitcoin est plus mûr, donc les corrections sont même plus longues. Et pour moi, avant d'avoir une prochaine correction, je pense qu'on peut fermer les yeux avant d'aller toucher voilà, les 130. Peut-être créer quelque chose. Je vais vous montrer mes scénarios juste après. J'ai deux scénarios. Un scénario méga bull run et un scénario bull run un peu décevant. Ça, ce serait le bull run un peu décevant que je vais vous montrer ici. On irait taper une fois, petite correction et on aurait voilà un bull run classique sans phase mania, avec des grosses opportunités de créer de l'argent ici et encore plus ici, ce qui permettrait justement, puisque Bitcoin n'ira pas beaucoup plus haut que 150 000, aux altes de le rattraper. Mais personnellement, je ne pense pas que c'est le cas. Je m'attends à une vraie phase mania, mais ça, je vous laisse un petit peu, voilà, attendre la prochaine analyse. Je ne vais pas tout vous donner maintenant. Alors, on va retirer un petit peu les scénarios que j'ai tracés. Je vais vous montrer un petit peu les styles de correction. Donc, soit on touche les aimants, on est en train de le faire et on casse lundi encore plus haut, alors que tout le monde s'attend à un repli pour acheter ici. Et on dit merde à tout le monde. Et là, on accentue ensuite la phase de FOMO, comme ici, parce que merde, il part sans moi et j'avais tout le temps d'en acheter ici, mais je ne l'ai pas fait. Donc c'est possible, attention, je l'ai dit dans la vidéo précédente, si vous n'avez pas vu, je vous l'épingle en haut, voilà, si on attend toujours un repli, le seul risque qu'on a, c'est qu'ils ne reviennent jamais nous chercher à notre entrée. Si trop de gens attendent une correction pour rentrer avec des meilleurs prix, le risque, c'est qu'on vous prenne le Bitcoin sans qu'ils viennent les order fill. Ça, c'est quelque chose d'important. On peut aussi avoir, voilà, comme ici, un beau petit démarrage. On sort des baguettes ici. On sort des baguettes. Un beau petit démarrage et un repli en deux temps, comme ça. On pourrait avoir quelque chose, voilà, un repli en deux temps pour remonter plus haut. On reste toujours dans une respiration un peu plus profonde. Pour moi, l'idée de la correction, je le sors complètement. Et quelque chose qui ferait plus mal, et là, ce serait... Il faudrait vraiment voir ça comme un cadeau. Ce serait qu'on creuse. Voilà, un petit peu comme ici, on est sorti trop tôt et on retourne creuser une dernière fois pour venir, tac, s'appuyer ici. Et avec, voilà, l'épaule, avec la tête et l'épaule. Mais là, ce serait très bien parce qu'on aurait un sacré move et ce serait encore une super chance de se repositionner. Je ne sais pas vraiment prédire, mais voilà, tout ce que je peux dire, c'est qu'on est en tendance. Donc maintenant, les gars, je vais vous montrer mes scénarios très importants et voilà un petit peu ce que je m'attends sur Bitcoin. Alors, je sais que c'est un peu moche, c'est mon bordel, et j'ai deux choses à vous montrer. Premièrement, on aurait une grosse phase mania en blanc. Ça, c'est mon scénario principal. On irait au 500. Alors, pourquoi voilà, mon pote Hardin, lui, s'attend à une phase en deux temps. 1, 2, jusqu'à 150, 200. Bull run décevant. Qu'est-ce qui me fait penser qu'on va avoir cette accélération? Parce que vous avez déjà vu cette photo, je vais vous l'épingler, où justement, quand on a fini le premier bear trap, le premier sentiment haussier, on part dans une phase d'accélération. Donc cette phase un petit peu ici en escalier, elle est là pour construire le momentum de la phase mania. Et
à mon sens, on est sur quelque chose ainsi. On a eu le premier pétard hors voilà, des ATH. On a fait notre pullback. Et pour moi, maintenant, ça va être le départ vraiment de la phase mania. Je suis ouvert aux deux, mais là où je suis certain, c'est qu'on va aller atteindre ça. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on va replier pour voilà, faire un bull run décevant ou est-ce qu'on va aller relancer? Et c'est justement un petit peu la logique parce que si vous connaissez un petit peu la psychologie des foules, ça, c'est le momentum building. Ensuite, le vraiment premier sentiment haussier, le trap, et puis on reprend de l'espoir. FOMO, nouveau paradigme. Et ça se fait très vite et très fort, ces 3 derniers steps. Alors que les autres mettent toute une année à se construire, voire 2 ans à se construire, bah, les 3-4 dernières phases bah, du cycle sont très explosives et on peut tout bonnement refaire le double en termes de target de ce qu'on a déjà réalisé. Et si j'amène le double ici, hop là, ça m'amène à mon 500. Donc on refait tout ça et en plus c'est la target de bah, la grande tasse. Voilà, regardez ici, on a une grande tasse avec une anse, pullback. Et une fois de plus, si je reprends la tasse, et ben ici, j'ai encore ma target. Donc à mon sens, voilà, je suis plus d'avis qu'on a construit un momentum haussier avec une grande tasse, une grande anse. On a construit le momentum pendant des années pour donner bah, cette dernière impulsion. Et à mon sens, je ne pense pas qu'on aura un petit bull run décevant. Mais ça reste mon point de vue. Alors les amis, partons du fait qu'on va avoir un petit peu de zigzag, mais qu'on va quand même aller toucher la borne hausse. Bah, nous avons XRP qui est sorti de ses baguettes chinoises et il est vraiment très joli ici. Voilà. Et si vous voulez, on peut prendre un petit trade ensemble. Je vais vous donner un petit peu les targets réalistes. Alors, on va, ceux qui veulent plus risquer, se dire, oh non, on n'aura pas de correction ou une petite respiration, on va pas avoir quelque chose de plus profond. Pour moi, on part. Vous pouvez mettre votre stop loss ici en dessous ouais, de ceci. Voilà, vers les 14. Ceux qui veulent plus de prudence, vous pouvez les tirer plus. Donc au 25 ici. Vous vous dites, bah ok, oui, on est sorti. On est sorti et on va un petit peu voilà, venir grinder comme ça dans le drapeau et laisser place pour une petite flexion de jambe pour mieux sauter. Il est possible également que ça parte directement parce qu'on est quand même de l'autre côté des baguettes et on est en train de construire le momentum. Et hop, normalement, après une construction de momentum fort ainsi, on est de l'autre côté des aimants, on construit le momentum, la suite c'est un pétard. Et là, ça swing. Donc pour moi, on n'a pas encore swingé sur l'XRP. Et alors ceux qui veulent le jouer méga agressif, vous pouvez également voilà, mettre votre voilà, en 10 comme ça et parier sur le fait que lundi on part et que c'est voilà, c'est vraiment les dernières chances d'entrée qu'on n'aura pas de repli. Donc si vous attendez à un petit repli moins profond, un petit zigzag encore et on part, eh ben, vous pouvez mettre en levier 10, hein, 10 ensuite ici, si vous voulez vous mettre levier 5, ouais, voilà, pour se dire, ouais, mais il va peut-être venir encore grapper les liquidités ici, voilà, venir un petit peu gratter, et hop là, et si vous voulez prendre de low risque, vous le mettez ici, 25, voilà, en levier 3, et vous serez, ah non, non, donc voilà un petit peu target, bien sûr, bah, les nouvelles découvertes de prix, on va aux 5 $, il y a un fois. Donc avec un beau levier, ça peut être sympa, c'est un trade qui serait sur le long terme. Alors, si vous voulez prendre ce trade en futur avec moi, vous pouvez aller sur Bluffin, voilà, plus vous allez trader, donc si vous êtes justement un trader actif sur les futurs, eh ben, vous pouvez gagner des cadeaux en fonction de votre activité, de votre discipline, AirPods, Nintendo Switch, etc. Voilà, vous avez iPhone, Rolex, même si vous êtes un trader très actif et avec des très grosses positions, c'est des cadeaux qu'on a négociés. Très sympa, Bluffin, vraiment très sympa. Ensuite, également, si vous êtes en partenaire avec nous sur Bluffin, vous avez accès à Ultima, c'est mon groupe de Signal. Pour ça, je vous invite voilà, à lire les infos dans la description. En parlant du groupe de Signal, je voulais m'excuser, mais j'ai voilà, plus de 60 demandes et elles seront toutes traitées cette semaine. Là, voilà, j'ai plus de 60 demandes pour le groupe, elles seront toutes traitées cette semaine. Donc, n'oubliez pas de bien regarder vos messages Telegram cette semaine. On va intégrer tout le monde. J'ai même pris des équipes pour m'aider au support. Donc voilà, tout le monde sera bien intégré, tout le monde sera bien coaché, tout le monde recevra bien ses tutos. Et voilà, tout ça entièrement gratuitement. Donc les amis, si vous voulez bénéficier de cette aventure, n'oubliez pas d'envoyer team dans la description. Et moi les amis, ben voilà, je vous ai donné un petit trade sympa à levier. Je vous ai même donné le levier. Soyez prêts à perdre, hein, donc ne mettez pas la maison dessus. Moi je vous conseille justement de vous amuser un petit peu. Hein, pas, voilà, on est là pour voilà, s'amuser un petit peu. Ça doit rester du divertissement. On n'est pas justement dans le groupe de Signal avec des coachs et des tutos. On est sur YouTube. Ne voilà, voyez pas ça comme du conseil à mettre des grosses positions. Je suis pas là pour sauver la vie des gens. Je suis là pour m'amuser, prendre des petits traits avec vous et qu'on s'exerce un peu et qu'on s'amuse. Donc voilà un petit levier sympa. Soyez prêts à vous faire rect, c'est-à-dire que si vous prenez
un trade futur, prenez-le bien en isolé. Et quand vous déposez la position sur votre futur, soyez prêt à tout perdre. Voilà. Au mieux, on gagne, on va tirer un profit ensemble, on fera la fête dans les commentaires. Au pire, ben voilà, vous êtes prêt à perdre combien sur cette position? Et ça, c'est très important de se le dire. Si vous êtes prêt à perdre 250, ben, vous devez l'encoder dans votre tête. Ok, j'ai perdu 250. Et ne pas dire, ah, je mets 250. Voilà. Et si justement, vous dites, ah, Noctis, il a tout le temps raison, oui, et puis cette fois-ci, j'aurais peut-être tort. Donc, faut pas jouer comme ça non plus. Voilà, les amis. Sur ce, je vous souhaite une super soirée et je vous dis à demain pour une nouvelle météo.